On pourrait croire que l'oxyde de cuivre est meilleur conducteur que l'oxyde d'aluminium. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je reprends ma plaque ici. Donc j'ai un bon contact là où la plaque a été nettoyée. Ici, ce câble-ci a un bon contact puisque à l'autre extrémité du câble, j'ai bien un contact. Par contre, ici sur le soulier de câble, je n'ai pas de contact du tout. Alors que si je frotte vraiment, bien sûr, je vais percer la couche d'oxydation et retrouver un contact correct. Mais sur simple pose comme ceci, je n'ai pas de contact du tout. Au niveau de l'aluminium étamé, ici, j'ai un bon contact en surface. Un aluminium étamé qui a vieilli également, qui est bien oxydé, lui a un contact qui reste relativement bon, qui reste même très bon en surface, grâce à la couche d'étamage qui est toujours présente. Je viens de fixer solidement un soulier de câble en cuivre bien oxydé sur une plaque de connexion inductive en cuivre étamé, oxydé également, qui a vécu un certain temps à l'extérieur. La fixation est faite ici par un boulon en inox, et entre le boulon et le soulier de câble, ainsi que de l'autre côté entre l'écrou et la plaque de la connexion inductive, j'ai mis de simples rondelles plates. Et ici j'ai fait un bon contact entre la plaque et ce fil-ci, et donc si je vais ici sur une zone qui n'est pas oxydée, on voit qu'à cet endroit-là, j'ai un bon contact pour autant que je touche l'endroit qui n'est pas oxydé. Si maintenant je me mets sur le soulier de câble, j'ai un très mauvais contact, c'est des kiloohms. Ici également. Et donc si je me mets à l'autre extrémité du câble, voilà, ici j'ai une résistance d'une centaine d'ohms entre la plaque et le câble réellement. L'autre extrémité est bien propre. Donc là, il n'y a pas de problème de contact. Ce qui veut dire que entre la plaque et le soulier de câble, j'ai un très mauvais contact de l'ordre de 100 ohms. Et les rondelles qui sont utilisées ici étant plates, n'ont pas permis de passer la couche d'isolement due à l'oxydation. Et pourtant, j'ai bien serré mon boulon. Donc ça veut dire qu'un boulon, même bien serré, avec un soulier de câble oxydé sur une plaque oxydée, donne un très mauvais contact de l'ordre de 100 ohms qui va à terme provoquer de sérieux problèmes. Voilà, cette fois-ci la zone à utiliser est devenue bien brillante, donc là je considère que c'est suffisant. Par contre, évidemment, il va falloir faire la même chose au niveau du soulier de câble, qui lui aussi, bien qu'il soit en cuivre, est parfaitement isolant, puisque si je fais ceci, on voit que à de nombreux endroits, j'ai un circuit ouvert, tout simplement. Et pourtant, je pousse correctement dessus. Donc, on va frotter et nettoyer ici la zone de contact. Lorsque la plaque et le soulier sont bien nettoyés, évidemment, maintenant, on a un très bon contact électrique sur toute la partie nettoyée, puisque ici, j'ai un contact quasiment parfait, alors que si je vais sur la partie qui n'est pas nettoyée, de nouveau, on voit que le contact n'est pas bon du tout. De même, sur le soulier, on n'aura pas de surprise de voir qu'ici, on a un très bon contact électrique, alors que dans la partie qui n'est pas nettoyée, on n'a pas de contact du tout. Donc maintenant, on va placer une graisse spéciale qui permet d'éviter l'oxydation qui risque de revenir. Et donc, on place la graisse au niveau du soulier de câble et au niveau de la plaque de la connexion inductive. On en place assez généreusement. Voilà. Ensuite, le boulon d'un côté, avec la rondelle gros R, bien sûr.
le boulon. On va mettre le soulier de câble sur la connexion inductive. Et de l'autre côté, d'abord la rondelle ROR et puis l'écrou pour visser l'ensemble.